Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu et notre Père, que ton Saint-Nom soit béni, que toute la gloire te revienne en toutes choses. En tes mains, je remets, Seigneur, cet enseignement qui est la continuité de nos thèmes commencés sur l'impudicité. Aujourd'hui, il s'agit de regarder par ton esprit les conséquences de l'impudicité. Seigneur, instruis-nous et bénis ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer immédiatement à regarder les conséquences de l'impudicité. Le monde présente souvent, comme on le sait, l'impudicité comme un simple choix personnel. On connaît plusieurs spécialistes dans ce monde-là qui vont jusqu'à même recommander l'impudicité sous toutes ses formes. Nous sommes chrétiens et nous sommes des enfants de Dieu. La Bible présente comme un péché dont les conséquences sont incalculables. L'impudicité. Les conséquences, justement, de l'impudicité telles que présentées par la Bible dépassent largement le moment même où les choses impudiques sont commises. Et on remarque que certaines des conséquences apparaissent immédiatement. Certaines, mais pas toutes. Parce que d'autres conséquences vont apparaître plus tard, parfois des années avant même de commencer à être visibles. Nous allons regarder le premier aspect, les conséquences spirituelles. Parce qu'il y a des conséquences physiques et aussi des conséquences spirituelles. D'abord, on commence par l'impact que l'impudicité a sur la vie spirituelle. Celui ou celle qui vit dans l'impudicité, le premier effet spirituel qu'on va constater, c'est que sa communion avec Dieu va faiblir ou bien va s'affaiblir. Parce que, bien-aimés, nous savons tous qu'un péché qui est dans la vie de quelqu'un, un péché non confessé, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire ce que nous pouvons appeler une distance spirituelle. Prenons le cas par exemple de David. Ça, c'est dans le psaume 32, au verset 3. Regardez ce que David va déclarer. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Au verset 5, ça veut dire 2 versets plus loin, il ajoute ceci. Je t'ai fait connaître mon péché, et il termine, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Le pardon est possible. Le pardon de l'impudicité est possible. Mais, bien aimé, sachez que tant que le péché ou ce péché est entretenu, gardé, la communion avec Dieu va forcément souffrir. Je vais donner quelques exemples pratiques. Prenons un chrétien qui passe du temps dans la prière, qui prie toujours. Mais si ce chrétien, pour toutes sortes de raisons, si ce chrétien entretient volontairement, j'insiste sur le cas volontairement, une relation
impure, une relation immorale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, d'abord, petit à petit, la lecture de la parole de Dieu va diminuer, sa lecture. Ça, c'est une conséquence spirituelle qui va avoir un impact réel sur sa communion avec le Père. Et par effet de conséquence, même ces temps de prière vont commencer à être plus difficiles. Et à un moment donné, il va se retrouver dans un gouffre où il va se rendre compte que la présence même de Dieu semble vraiment très lointaine pour lui. Le deuxième effet spirituel que je peux appeler la deuxième conséquence spirituelle, c'est l'endurcissement progressif du cœur. Allons-y lire ce que Hébreux 3, verset 13 dit. Permettez que j'ouvre ma Bible dans cette partie. Hébreux 3, verset 13. Alors, on va lire, je vais prendre la version d'Abi qui exprime mieux ce que je vais exprimer. Voilà, je lis. Mais, exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Lorsque le péché commence à être commis, tout sortes de péchés, mais en particulier dans le domaine de l'impudicité sous toutes ses formes. Je rappelle que l'adultère est une forme aussi d'impudicité. Au départ, ça promet la liberté. Les gens ne voient que le bon côté, enfin, s'il y a un bon côté. Il n'y a jamais de bon côté dans un péché. Mais le diable va faire miroiter une forme de liberté, une sorte de bien-être. Mais ce que les bien-aimés ne comprennent pas, c'est que petit à petit, ce péché-là va produire de l'esclavage dans leur vie. Ils vont devenir dépendants. Et à un moment donné, ils ne seront plus maîtres de eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'endurcissement progressif du cœur. L'autre point que je veux souligner, les conséquences spirituelles de l'impudicité. Il y a la perte même de puissance. Je vais expliquer cela. Prenons le cas de Samson. Dans Juge 16, verset 20, il est écrit ceci. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous comprenez, mes bien-aimés? Samson vivait dans la débauche. Il vivait dans la dissolution. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voici un des dangers qu'il y a là. Donc on peut dire que le danger est de continuer les activités spirituelles que vous avez l'habitude de faire, sans même que vous réalisez que la communion avec Dieu s'est affaiblie. Attention, mes bien-aimés, l'impudicité, ce n'est pas de l'amusement. Il y a bien d'autres conséquences spirituelles, mais on va avancer. Je parlerai par exemple des conséquences psychologiques. On pourrait inclure cela dans les conséquences spirituelles, mais je vais être encore plus précis. Je vais expliquer cela. Prenons par exemple la culpabilité. Lorsque quelqu'un vit dans l'impudicité, il se peut que personne ne le sache, pas même son voisin. Parfois même, pas même ceux qui vivent dans la même maison sous le même toit. Si c'est dans un couple, parfois même, l'épouse ne le sait pas. Parfois, si c'est l'inverse, l'époux ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la personne?
sa conscience va l'accuser constamment. Appuyons cela par la parole. Romains 2, verset 15. Allons-y lire Romains 2, verset 15. J'ouvre ma Bible. Dans Romains 2, verset 15, je lis. Ça tombe au milieu, mais on va le lire quand même. Et elle montre l'œuvre de la loi, écrite dans leur cœur. Regardez, écoutez bien, bien-aimés. Leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Amen. Donc, la conscience accuse. La personne qui vit dans la débauche, je dirais que la personne va vivre dans la condamnation permanente. Il y a un autre danger qui va sur cette personne-là. S'il est en couple, enfin, si c'est un époux, une épouse, ou même en dehors du mariage, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une comparaison que la personne va faire consciemment ou inconsciemment en permanence. Parce qu'une personne qui a accumulé beaucoup d'expériences immorales, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tendance à comparer sans cesse son conjoint ou sa conjointe à ce qu'il a déjà connu. Et malheureusement, cette comparaison-là, ça va empoisonner le mariage. Parce que le conjoint qui est en face ou la conjointe qui est en face est engagé malgré lui ou malgré elle dans une bataille dont il ne sait même pas son origine et il ne comprend pas. Une bataille invisible. Parce que l'épouse, si c'est un époux, aura tendance à comparer son épouse à ses expériences passées, consciemment ou inconsciemment. Si c'est aussi l'épouse, elle va avoir tendance à comparer son époux à ce qu'elle a connu. Et ça, c'est très dangereux. Ça empoisonne la vie conjugale. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit, dans Romains 12, verset 2, dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qu'il faut, et c'est ce que Paul dit dans ce passage inspiré par le Saint-Esprit. Vous voyez, Paul va inviter dans ce verset qu'on vient de lire, il va inviter chacun d'abord à s'examiner et à un renouvellement de ses pensées. C'est fondamental. On ne peut pas vivre un mariage constamment en comparant son époux ou son épouse à ce qui s'est passé dans votre vie ou notre vie immorale. Prenons le cas par exemple d'un conjoint. Quand quelque chose va se passer dans le foyer, je le dis encore, consciemment ou inconsciemment, de toutes les manières que ce soit consciemment ou inconsciemment, ça n'a pas d'importance puisque ça a le même effet. Intérieurement, la personne aura tendance à dire, par exemple, mon ancien partenaire faisait ceci ou faisait cela. Donc, ce qui va se passer, c'est que le conjoint actuel, il va souffrir de la comparaison. Et le problème, c'est qu'il ignore bien souvent même l'existence. C'est une bataille injuste, en fait. Et je ne pense pas qu'un être qu'on aime, c'est ce qu'on doit lui servir. Donc, voici une des conséquences de l'impudicité. Il y a aussi une autre forme de conséquences qu'on doit savoir, dont le Seigneur Jésus parlait. Ce sont les dépendances. Prenons le cas de Jean 8, verset 34. Le Seigneur Jésus dit ceci. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc il devient dépendant du péché de l'impudicité.
L'impudicité, là, ça peut devenir une véritable habitude. Oui, mes bien-aimés, une personne qui se livre à l'impudicité devient esclave de l'impudicité. La personne va vivre en permanence dans cela. En tout cas, l'ennemi ne le lâchera pas de sitôt. Il faut absolument, en tout cas, se libérer par la grâce de Dieu. Il faut sortir de ces choses. Parce que le Seigneur l'a dit. Celui qui se livre au péché, et dans ce cas précis, le péché de l'impudicité. Comme je l'ai dit, ça peut être l'adultère. Parce que souvent quand on pense à l'impudicité, beaucoup pensent aux relations intimes hors mariage. C'est faux. L'adultère est une forme d'impudicité. C'est-à-dire c'est tout acte illicite qui va contre la volonté de Dieu pour l'acte conjugal et le mariage. L'intimité conjugale, ça a été seulement créé par Dieu pour le foyer et non pas autre chose. Une autre conséquence de l'impudicité, que j'inclus toujours dans les conséquences spirituelles, c'est la perte de confiance en soi. Je vais expliquer cela aussi. Parce que certaines personnes qui ont vécu dans ces choses, bien souvent, pendant des années, ils vont vivre avec une honte qui est cachée quelque part. Et ils vont vivre dans la peur permanente que ce péché-là soit découvert. Si c'est une personne mariée, la personne aura tendance à vivre constamment dans je dirais, dans le déni, ou bien en quelque sorte, dans la ruse, dans le mensonge. Essayer de faire tout. Et lorsque quelque chose va dans ce sens, et qu'il se fait, il pense qu'on va le prendre, c'est la peur. Il y a aussi même le sentiment d'être indigne quand on se retrouve devant son époux ou son épouse, ou même une personne qui vit sincèrement avec le Seigneur. Puis on peut se retrouver devant une situation où on se sent même indigne. Mais tant qu'on ne dit pas la vérité, rappelons-nous ce que David disait. Tant qu'il se taisait, qu'est-ce qui se passait? Il s'engouffrait dans l'obscurité en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle il faut confesser ces choses. Il faut véritablement confesser avec sincérité ce péché-là. Dieu restaure lorsqu'on confesse ce péché. Regardez ce que 1 Jean 1, verset 9 dit. Si nous confessons nos péchés, incluant le péché de l'impudicité donc, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Permettez bien d'aimer que je m'arrête un peu sur le mot confession. Quand dans le domaine conjugal, prenons le cas d'un époux qui est allé au-delà de l'alliance conjugale. Il allait se vautrer dans toutes sortes d'impudicités, c'est-à-dire l'adultère et toutes sortes d'orgies. Évidemment, il va vivre avec les conséquences d'abord pour lui-même et pour son foyer. Il ne s'agit pas d'aller se cacher. Pour aller dire au Seigneur, Seigneur, je confesse mes fautes, je confesse ceci, puis c'est terminé. Dieu refuse ce type de confession, mes bien-aimés. La confession dans le foyer va passer par reconnaître la vérité et aller vers son conjoint qui est lésé. Parce que en réalité, c'est le conjoint ou la conjointe qu'on a lésé, puisque lorsque l'alliance a été scellée, c'est à la conjointe ou au conjoint qu'on a fait la promesse. Donc dans un premier temps, le Seigneur même le dit, va te réconcilier d'abord avec ton frère ou ta soeur. Donc va d'abord avouer ta faute à ton épouse ou à ton époux. Alors, une fois que tu as fait cela, viens devant le Seigneur
confesse et ensemble avec ton épouse ou bien ton époux, vous allez prier et alors voici la bonne confession. Lorsque la confession est faite de façon sincère et véridique, alors tu rentres dans le cas de ce verset. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Bien des gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des conséquences sur leur foyer. Mon épouse va me laisser. Mon époux va me laisser. Mais est-ce que vous savez que Dieu vous a déjà laissé de toutes les manières? Donc, entre perdre, en fait, ton épouse ou bien ton époux, et puis perdre ton salut, qu'est-ce que tu préfères? Donc, mes bien-aimés, je vous en prie, allez-y confesser vos péchés les uns les autres. Et alors, venez devant le Seigneur pour confesser. Et vous allez voir que Dieu va vous délivrer complètement de la dépendance de l'esclavage de ce péché-là. Autrement dit, vous allez vivre constamment avec cette honte, cette culpabilité. Et là, ça va vous suivre toute la vie. Amen. Je vais insister un peu plus sur la conséquence même conjugale. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque une personne a vécu ou vit dans l'impudicité, je dirais, les souvenirs même vont envahir parfois son intimité. C'est ça le problème. Parce que, pourquoi je dis cela? Le lit conjugal devient un lieu souillé. Alors que la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'une personne qui a vécu de façon immorale, ou qui vit ces choses, et qui n'est pas complètement libérée de cela, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais le mariage qui vit là, ça devient un lieu même de comparaison, comme on l'a dit plus tôt, plutôt qu'un lieu d'alliance. Le mariage est supposé être un lieu de paix, de liberté, de joie. En tout cas, c'est une alliance qu'on passe avec quelqu'un. Et c'est un type de l'alliance de Christ et puis de son Église. C'est à cause de ces choses. C'est pour ça que Dieu même veut nous préserver. Dieu a voulu tellement préserver son peuple de cette dépendance-là, de ces choses qu'ils ont fait dans le monde. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. C'est pour la liberté que nous avons été appelés. Je vais insister, prenons un exemple plus pratique parce que c'est très sérieux là. Prenons par exemple le cas toujours d'un couple. Pendant les relations conjugales, je parle de relations intimes, qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'un couple? L'esprit va revenir vers les expériences passées. C'est ça le problème. Parfois même c'est involontaire. Et malheureusement, cela va affecter la qualité de l'union. Vraiment, je pense qu'un être qu'on aime ou une personne qu'on aime, c'est pas ce qu'on a envie de servir à cette personne. Peut-être qu'on peut vouloir faire des efforts soi-même pour ne pas servir cela à son conjoint ou à sa conjointe. Mais la vérité est que ça prend forcément une libération, une guérison totale. Comme je l'ai dit plus tôt, aller se cacher dans un coin pour dire Seigneur, pardonne-moi, alors que la personne à qui on a fait du tort, on ne l'a pas avoué, Dieu n'accepte pas ce genre de confession. On peut vous dire autre chose, mais la parole de Dieu est la vérité. Et ce que je dis là, c'est par l'esprit que je le dis. La bonne confession, c'est d'aller avouer
le tort à celui à qui on a fait le tort, autant qu'on le peut. Si tu ne le peux pas, ça, c'est pas de ta faute. Ça veut dire que la volonté y est. Mais lorsque tu le peux, surtout en couple, tu es allé faire du tort à ton époux en ayant des relations impudiques, tout ça d'orgie que tu as fait dans le secret. Et puis, une fois que tu te rends compte que c'est en train d'avoir des impacts négatifs, tu t'en vas dans ta chambre de prière et c'est devant Dieu que tu t'en as avoué. Mais c'est vrai. Mais Dieu dit qu'il faut restituer d'abord ce que tu as volé. C'est le cas de Zachée. Vous vous rappelez l'histoire. Il faut d'abord aller restituer ce que tu as volé à ton épouse ou à ton époux. Alors Dieu va accepter véritablement ta confession. Autrement dit, tu peux te convaincre que ta confession est bonne, mais en réalité, du point de vue de la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu, tu es encore dans le péché et tu es lié. Il faut sortir de ces choses. Amen. Allons lire Proverbe 6, verset 32, verset 33. Permettez que je joue Proverbe 6, verset 32 à 33. Je lis. Celui qui commet adultère avec une femme manque de sens. Celui qui le fait détruit son âme. Vous entendez? Continuons, verset 33. Il trouvera plaie et mépris, et son opprobre ne sera pas effacé. Mais bien aimé, vous avez entendu adultère, donc vous allez vous dire, ça parle d'adultère. Mais l'adultère est de l'impudicité. Appelons un chat, mais bien aimé. Il s'agit de votre éternité. Écoutez très bien ce message. Vous avez vos doctrines, je les respecte. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité de la parole, mes bien-aimés. Prenez le temps d'aller méditer, sonder les Écritures. Rapidement, qui sait si demain matin ne vous trouvera pas. Ce n'est pas pour vous effrayer. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Sortez de ces choses. Vous savez, le pardon est possible. Mais la reconstruction va demander du temps. Parce qu'il a un début. Il faut confesser ses fautes véritablement du point de vue de la parole, telle que la parole le dit. Mais alors, vous serez guéris. Amen. On va rester toujours dans le cadre conjugal. Et on va avancer. Ce n'est même pas dans le cadre conjugal seulement, un peu de façon générale. Lorsque une personne a vécu ou vit dans l'impudicité, elle va avoir toujours des attentes irréalistes. Je vais m'expliquer. Prenons le cas par exemple de la pornographie. Dans le cas de la pornographie ou même des expériences que les gens ont connues, cela va façonner leurs attentes. Souvent, ces attentes-là ne correspondent même pas à la réalité. Et encore moins au dessein de Dieu pour le mariage. Et le problème, c'est que le conjoint peut avoir l'impression de ne jamais être suffisant. Quoi qu'il fasse, ça ne sera jamais suffisant à cause du fait que la personne vit avec des choses, toutes sortes de choses à l'intérieur. Par exemple, prenons le cas d'un époux qui attend toujours, en tout cas, ça peut être aussi une épouse, parce que je ne veux pas qu'on ait l'impression que c'est un groupe, c'est l'homme ou bien c'est la femme, c'est tout le monde. Donc, prenons par exemple un mari ou une femme qui attend constamment des comportements appris dans des contenus, par exemple, je dirais quoi, immoraux, des contenus bizarres. Au lieu, par exemple, de construire une intimité fondée sur le véritable amour. Là. Et cela, c'est le respect et le don de soi. Mais
cette personne, cet époux, bien cette épouse-là, va attendre constamment que son conjoint ou sa conjointe reproduise constamment. En tout cas, il y a des attentes vraiment que l'autre conjoint ne peut pas vraiment satisfaire. Parce que ce sont des choses irréalistes en fait. L'autre chose, c'est qu'il y a des dépendances même sur vos enfants. Les conséquences spirituelles de l'impudicité, c'est vraiment très grave, mes bien-aimés. Vous qui écoutez ce message, je pense que Dieu vous fait grâce. Allez-y, si vous n'êtes pas dans cette situation, allez reporter cela à vos bien-aimés. Même si les enfants ignorent la cause exacte, mais ils peuvent subir les effets. Par exemple, ça peut être des tensions dans le couple, des tensions répétées, les disputes, ou bien même le manque de confiance entre les parents. Et cela même parfois sont des séparations. Parce que vous devez savoir que le péché, surtout le cas de l'impudicité ou l'adultère, tout ce qui va avec, mais rarement ça touche une seule personne. Ça va avoir des conséquences à la fois sur vous, sur votre conjoint, sur vos enfants. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. On va faire court cette fois-ci, et la prochaine fois, ça sera les conséquences physiques. De façon, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? L'impudicité, là, il promet un plaisir rapide. Mais Dieu révèle qu'elle peut laisser des blessures profondes. Ces blessures peuvent être spirituelles, psychologiques, conjugales et même familiales. L'évangile ne s'arrête jamais au constat du péché. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour condamner. Parce qu'il est écrit que, ça c'est dans Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc la grâce de Dieu peut encore restaurer celui qui se répand sincèrement. C'est justement ce qui conduira naturellement à la délivrance totale. Il faut passer par la confession, sincère et véridique. Et je vous ai appris, enfin, qui suis-je? J'ai mentionné dans cet enseignement-là la bonne confession. Dieu voulant, on aura, lorsqu'on va entamer la série, je vais dire de la confession, de la repentance et tout le reste, je dirais de la guérison, de la victoire, nous allons insister beaucoup plus sur la confession, la repentance et tout ce qui va avec. En attendant d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Notre Dieu et notre Père, que ton Saint-Nom soit béni. Merci pour cet enseignement. Je prie, Seigneur, que tu le oignes pour ceux qui l'écoutent et qu'il fasse du bien à ceux qui en ont besoin. À cause de ton nom, au nom de Jésus-Christ, le précieux nom que tu nous as donné, par lequel toute personne peut être sauvée. Seigneur, nous t'aimons et nous comptons sur ta grâce. Bénis ce foyer, bénis cette personne qui écoute, peut-être qui est aux prises avec ce péché qui finalement, Seigneur, a poussé au chaos dans son foyer. Seigneur, délivre, libère et Seigneur, conduis. Pour ta seule gloire, j'ai prié. Amen.